Salut les gypsies, ben là je sors du taf. Je vais matifier un peu ma peau avant de vous faire la petite présentation de la vidéo. Vous voyez, à part la peau grasse, mon maquillage il tient bien. N'oubliez pas de suivre mes réseaux sociaux sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Vous tapez GBS Concept. Ok. Vous vous abonnez à ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche juste en bas. Aussi pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et vous avez mon application mobile qui est sur Android. Vous tapez GBS Beauté Globale et vous allez retrouver toutes mes vidéos. Et bien sûr bientôt les photos des coiffures que je fais. Donc vous aurez une petite collection de mes photos coiffure et photos maquillage. Je regardais une vidéo, je sais pas si vous connaissez French Balou. La chaîne YouTube en fait qui parle du rap, et du coup il parlait la comparaison qui était faite entre Cardi B et Nicki Minaj en fait. Donc voilà, on va peut-être en parler un petit peu vite fait. Là je vais faire ma couleur et j'ai décidé de changer un petit peu. Alors je peux pas aller sur le blond parce que j'ai pas envie de tuer toutes mes locks. Comme j'ai fait pas mal de couleurs, là je veux les garder en meilleure forme possible pour l'été. Du coup, au lieu de rajouter du rouge parce que j'ai une base déjà foncée, et ben en fait je vais rajouter du orange. Donc j'ai un orange bien puissant de chez Adore, c'est le numéro 39, c'est Orange Blaze. Et un autre, toujours de chez Adore, et celui-là c'est le 60, le Truly Red. Donc là c'est pur orange et là c'est un orange un peu rouge. Donc pour intensifier tout ça on va mélanger les deux. Et on va voir ce que ça donne et je vais vous faire un petit make-up aussi. Donc voilà, bah à tout à l'heure. On va faire la couleur. Ça va prendre un peu de temps parce que vous verrez pas. Mais voilà, moi je vais faire mon shampoing, mon soin. Donc j'ai pris les produits Barry Fletcher qui sont arrivés au salon. Donc voilà, dommage à la vidéo, vous pouvez pas voir la qualité de mon cheveu. Là il est un peu sec, ça fait longtemps que j'ai pas hydraté. Il y a 2 jours. J'ai pas eu le temps de faire après. Avec la chaleur, ça sèche plus vite. Et du coup, 2 jours c'est trop là. Donc il faut que je lui apporte du soin. Donc on va faire tout ça. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini mon petit maquillage. J'espère que vous allez aimer. J'ai pas mis de faux cils, j'ai mis mascara effet faux cils. Je trouve que ça va bien. Donc voilà mon petit maquillage. On va découvrir la couleur. Voici ma couleur. J'ai rajouté donc le orange. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Bon ben j'ai hydraté hein. Je vous laisse regarder mon autre vidéo sur le soin après coloration que je peux faire. Donc là le temps de me maquiller, ben, mes cheveux sont toujours hydratés. Et j'ai voilà les repousses. Donc là je vais tourner. Et voilà, pendant que je tourne, on va un petit peu parler. J'ai vu une émission, je sais pas si vous connaissez. Ouais, j'ai de la couleur. Donc c'est French. Ouais, c'est French Balou. Et il parlait de Cardi B et Nicki Minaj. Voilà, je suis un peu d'accord avec lui. Que à chaque fois... voilà. Et je suis un peu d'accord avec lui. C'est-à-dire... moi j'avoue, je suis fan. Je dis pas que je suis fan des artistes parce que je les connais pas. Je dirais plutôt que j'aime bien... Il y a des artistes, j'aime bien
leur musique, plutôt leur vibes, on va dire. Parce que des fois les paroles c'est chaud, anti-gel. Je vous montre pas le pot parce que c'est pas le pot d'origine. C'est les sérums Loxet de Barry Fletcher. Donc quoi, je disais que pour moi les artistes, surtout aux États-Unis, c'est plutôt des comédiens. Et en fait, dans les petits côtés comédie, j'aimais bien le style de Nicki Minaj, femme sexy, très sexapile, même plus que sexapile, hein, on va dire. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est bouclé, j'aime bien. C'est pas toutes mes locks. C'est vrai que j'aime bien le personnage de Nicki Minaj en mode femme forte, indépendante, sexy, se faire respecter dans un monde d'hommes. Et qui, pour le coup, met beaucoup ses formes en valeur. Et qui aussi prenait un peu comme forme de féminisme, c'est-à-dire les femmes qui font ce qu'elles veulent de leur corps, peu importe le jugement. Et du coup, il y a des gens qui disent que effectivement c'est un peu... elle incarne cette femme objet en fait. Mais moi je pense que si on parle de femme objet, effectivement elle l'incarne parce que déjà son monde c'est Barbie. On sait la connotation qu'il y a avec les poupées Barbie. Mais en même temps, quand on voit ces textes, ils sont assez crus. Voilà, et je pense qu'on a tous un petit côté Nicki Minaj. On a tous un petit côté... moi je pense qu'on a tous un petit côté Nicki, un petit côté Spice, un petit côté Cardi B. Donc voilà, moi je pense que c'est des femmes sur lesquelles on va pas forcément... voilà, on va pas forcément se mettre à poil comme elles, montrer notre corps et autres. Mais je pense que c'est des femmes qui sont hyper inspirantes de par leur parcours. Et voilà, parce qu'en fait c'est des femmes qui réussissent dans le domaine dans lequel elles sont. Je trouve que c'est hyper important de nos jours pour les femmes d'avoir ce type de représentation. Maintenant, voilà, la représentation peut être discutée et discutable. Je pense qu'il y a un âge pour tout. Il faut aussi savoir qu'il y a un peu de deuxième degré, un petit peu, moi je pense. Parce que les Américains sont... Voilà. Parce que nous en France, quand on est tellement éloigné de ça, j'ai l'impression que les gens ils pensent que voilà, Nicki Minaj elle est comme ça tout le temps dans sa vie. Et non, ça reste une personne normale aussi. Voilà, pour moi c'est plus sous forme... faut plus prendre ça sous forme de personnage. Un peu comme eux ils disent carrément, même eux ils disent ont carrément des alter ego quand ils chantent. Donc ça veut dire que c'est même pas eux, ça représente... donc voilà, ça représente carrément soit une autre facette d'eux ou soit même des gens qui sont... Pour eux l'alter ego c'est un peu se permettre de dire certaines choses que eux-mêmes n'auraient pas forcément dit en fait. Parce que ça reste des artistes et les artistes c'est une expression et l'expression elle doit être libre quelle qu'elle soit. Si on se met à chaque fois à juger l'art plutôt qu'à ressentir et à la comprendre, bah, au final c'est ce qui se passe, on va dire ouais mais elle fait ci, elle fait ça. Donc voilà, je suis allée très loin. Donc voilà, il comparait Nicki Minaj et Cardi B. Moi je trouve dommage qu'on est obligé à chaque fois de comparer les gens, comparer des artistes. Surtout je trouve ça hyper dommage par rapport au fait que dans ce game là il y a très peu de femmes qui percent.
On devrait arrêter d'être tout le temps en comparaison. Plutôt voir les gens par rapport à ne pas minimiser leur record, mais ne pas forcément comparer un tel et un tel quoi à chaque fois. Chacune a son univers. C'est deux artistes que au niveau de la musique j'aime bien, ça entraîne bien et tout. Comment dire? Je pense que ce qu'il faut faire c'est expliquer. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ben, c'est une artiste qui est sur scène, elle présente son univers. Et leur univers c'est bouger les fesses, twerker, insulter, un peu des gros tripes, ouais, moi je. Voilà, c'est un univers particulier. Et il y a le côté où elles ont quand même de beaux messages, quoi. Pour les femmes, montrer que c'est possible de réussir, de s'accrocher à ses rêves. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui mettent en avant et mettent en valeur. Donc c'est vrai que ça m'attire forcément parce que je vois c'est quand même comme on a tous un petit rapport particulier à notre corps, c'est quand même des femmes qui s'assument, qui montrent ce qu'ils ont et qui sont fiers de ce qu'ils ont. Pour mettre en avant le petit côté féministe, c'est mon corps et je fais ce que je veux avec quoi, en fait. Peu importe les jugements, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Et non seulement par rapport aux hommes, montrer que voilà, je le montre, mais tu toucheras pas quoi. Tu peux juste regarder. C'est tout. Date pour toi mec. Parce qu'elles montrent leur corps, elles ont cette mauvaise image et pourtant dans leur vie personnelle, par exemple je regarde Nicki. Donc voilà, je trouve un peu cette image un peu perturbante. Ou je sais pas. Je sais pas moi ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que c'est des femmes... c'est une forme de féminisme qui n'est pas forcément valorisée. Surtout en France. Parce qu'il y a cette pudeur vis-à-vis du corps. Qu'il y a aux États-Unis. Mais aux États-Unis, c'est un pays tellement grand que vous aurez ceux qui seront à fond. Et puis ceux qui seront contre ça. Et moi je pense qu'il y a un âge pour tout et que les enfants ne devraient pas avoir accès à ce type de texte. Je pense que c'est un genre de promotionne un message, mais ce serait plus pour une femme, pour aider les femmes à s'affirmer sans forcément montrer leur corps et tout, mais montrer que qu'ils ont une intelligence au niveau du business, qu'ils ont une image de marque. Et bien séparer le fait qu'ils soient artistes, que c'est un métier de représentation. Ils jouent un rôle en fait. Ils jouent vraiment un rôle et le fait qu'ils soient aussi diffusés, ben ils peuvent émettre des messages. Par exemple, on va prendre le cas de Rihanna. On va dire sur scène, elle a des poses lascives, ses textes sont... Il y a certains textes, c'est limite. Et au final, elle est quand même... elle a quand même reçu un prix à Harvard par rapport à son action, par rapport à l'éducation des femmes. Donc voilà, moi je pense qu'il y a... Je dirais même pas qu'il y a un double message, je dirais qu'il y a une façon de transmettre un certain type de message. C'est la femme indépendante qui a une action sur... la femme indépendante qui a une action sur la vie réelle et qui aide les autres femmes, bah, par exemple comme Rihanna, à s'éduquer par le biais de sa marque de maquillage, montrer la diversité au niveau des femmes. Bah, c'est une vraie femme d'affaires, elle a su mener sa barque quoi. Et en musique, et ben... c'est bien emmêlé, ça fait un moment que j'avais pas tourné là. Et par le biais de sa musique, ben, elle montre autre chose, elle affirme son corps, elle affirme ses messages. Donc voilà, je pense qu'il faut pas tout mélanger. Ils expriment aussi ce qu'ils pensent, ils expriment des émotions qu'ils peuvent ressentir. Et tous les messages ne sont pas faits pour tout le monde en fait. Donc il faut bien séparer les choses.
Je pense qu'à une enfant ado, faut déjà qu'elle se construise elle-même sur son corps, son identité, ce qui est très peu fait. Et qu'elle n'aille pas directement voir, ou qu'elle ne voit pas que le côté spectacle de ces artistes Nicki, Cardi B et par exemple Rihanna. Et je pense qu'il faut peut-être à un certain âge pas du tout leur montrer, à un autre âge leur montrer ce côté-là, mais leur expliquer que c'est sur scène, que c'est leur métier, que c'est un univers qu'elles essayent de proposer. Il y a le côté où il y a la vraie vie, où ils proposent, où ils expliquent un peu leurs idées, les représentations qu'ils peuvent avoir par rapport au monde et leurs idéaux. Parce que quand Rihanna aide les femmes à pouvoir avoir accès à l'éducation, ben, c'est un idéal de société. Et c'est pas parce qu'elle rime ses fesses qu'elle peut pas avoir ce rôle-là. Justement, son côté artistique lui a permis d'accéder à certains lieux et de pouvoir... Voilà, c'est des affaires. Je pense qu'il faut séparer les choses. Et je pense que les Américains sont très forts pour ça. Alors qu'en France, on va s'arrêter à juste l'image qu'elle donne à la télé. Et je pense que c'est important d'avoir le petit côté... regarder les interviews pour voir comment les personnes s'expriment, même si ça reste un peu... il reste un petit côté marketing ou un côté bien ficelé, bien organisé. Mais je pense que même elle, en parlant d'à chaque fois d'alter ego quand ils sont sur scène, même Beyoncé, elle parle de ça. C'est vraiment montrer que ce n'est pas elle en entier. Enfin, ouais, faut essayer de compartimenter un peu dans la vie. Dire que tout est noir ou blanc, c'est un peu fatigant. Surtout en France, on est très fort pour ça. On va dire que tu sais faire que ça, donc tu dois te cantonner qu'à ça et tu sais pas faire, tu sais rien faire d'autre. C'est un peu fatigant en France, voilà, il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Et voilà ce que j'avais à dire, en gros, arrêtez de comparer les gens, quoi. Nicki, elle l'a apporté, elle apportera d'autres choses. Il y en a un, il s'appelle Chun-Li. Qui connaît Chun-Li? Moi j'aimais trop cette joueuse. Comment elle t'attaque et tout. C'était ma joueuse préférée parce qu'en fait quand elle commence ses coups de pied, elle arrête pas. T'es KO direct. Donc voilà, j'ai pas encore lu les traductions mais j'irai voir. Cardi B, ben respect pour son album, franchement. J'ai écouté les sons dispo sur SoundCloud et tout. Franchement, moi je dis bravo. Moi j'aime tous les sons. Tous les sons amènent un petit univers. Maintenant, voilà, il y a le petit côté où on s'identifie un peu à elle parce qu'elle est vraiment... franchement, elle est vraiment libre, quoi. Elle dit ce qu'elle pense, elle t'envoie chier et tout. Mais en même temps, ben, même si... voilà, même si on n'a pas été stripteaseuse ou quoi que ce soit, on n'a pas vécu ce qu'elle a vécu, on ressent quand même les difficultés qu'elle a pu avoir. Parce que... voilà, moi je compare pas non plus les difficultés, mais chacune d'entre nous on a des difficultés dans nos projets, parce que la vie c'est ça, hein, c'est fait d'obstacles et de défis. Et du coup, ces textes, moi je trouve ça pousse à se dire, ouais ben, on peut chercher comment elle a fait. Même des fois dans ses interviews, elle donne des petits conseils, des mots motivants pour aller de l'avant. Donc je pense que c'est des femmes qui peuvent nous inspirer de par leur parcours. On n'est pas tous obligés de twerker et monter notre cul, hein, parce qu'on n'est pas tous des artistes et c'est pas un univers qu'on a forcément envie de présenter. Mais de par leur parcours, ce qu'elles proposent, voilà, moi je dis Cardi B respect, elle se fait valider par la plupart des artistes, elle s'est fait valider par Rihanna. Alors que quand il y avait les rumeurs comme quoi elle était enceinte, les gens disaient ouais, que sa carrière était finie. Donc vous vous rendez compte quand même l'image derrière. La fille, elle arrive à à faire son album. Elle fait le Coachella bien enceinte et tout. Elle performe sur scène. Elle fait des émissions de ouf.
très loin. Et du coup j'ai fini de tourner mes locks. Et voilà. Ah, j'adore ce gel. Donc dis-moi ce que vous pensez du petit sujet que j'ai abordé. Je vais matifier un petit peu. Voilà. On va parler de Rihanna. C'est sa marque. Fenty Beauty. Donc voilà. Et est-ce que pour vous, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je sais pas. Bon, en tout cas, dans ma réflexion, j'essaie de ne pas voir jour et nuit. J'essaie de nuancer, d'expliquer, d'argumenter. Oh, mais là que ça, ils ont poussé. Ouh là là. Et moi, j'aime bien le rouge. Bon, moi, ce soir, du coup, je vais rester comme ça. Et dites-moi ce que vous pensez de ma couleur, du sujet que j'ai abordé, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets qui vous intéressent. Et je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir mes nouvelles vidéos. Juste en bas, vous cochez sur la cloche, pardon. Et vous avez mon Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. Vous tapez GBS Concept et vous me retrouvez. Ah oui, et une info en plus. Donc normalement le 5 mai, je serai à la Foire de Paris pour représenter le salon Airstar sur le stand de la marque Design Essentiel. Donc on sera là toute la journée. Moi je pense que je serai là plus l'après-midi. Et du coup il y aura des places pour les personnes qui vont se faire coiffer à la foire. Donc vous pouvez me contacter au salon. Je vais vous inscrire le petit numéro là. Voilà, je vais vous mettre le numéro, comme ça vous pourrez appeler pour pouvoir vous inscrire. Donc il n'y a pas beaucoup de place, donc ne prenez pas trop de temps. Et a priori sur place, je pourrais vous faire les soins, parce qu'il y aura un bac à shampoing, et ainsi que tourner coiffé. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker et à partager. C'est facile, c'est gratuit et en plus on se donne la force. Donc voilà. Moi je vais dormir. Demain je vais faire un autre maquillage et je vais faire une coiffure relevée comme ça. Are you listening? Damn.